C'est Hergé qui disait justement, plus un personnage est simple, plus on peut projeter nos émotions sans se poser de questions. Et je pense qu'avec des acteurs, c'est beaucoup plus... On fait un chemin plus long pour être près des personnages, alors que là, on peut tout de suite retomber en enfance et être avec eux. Ouais. Ça traverse des thématiques assez lourdes, mais le livre, comme le film, commence très mal et finissent plutôt bien. Et il y a beaucoup de... les émotions sont toujours un peu mélangées. C'est ce qui m'intéressait beaucoup aussi, qu'on a essayé de traduire dans le film. Pour moi, la clé de l'équilibre, c'était dans l'écriture de ne pas procéder par contraste, c'est-à-dire de ne pas faire la scène joyeuse et puis la scène triste ou mélodramatique ou la scène d'action. C'était que tout se raconte tout le temps, que toutes les émotions se racontent au même moment, dans la même scène. Et donc, ouais, qu'il n'y ait pas de gros effets de contraste. Et que les personnages passent d'une émotion à l'autre, quoi, et que ce soit une espèce de long fil tenu comme ça. Avec une ligne très claire, très, très, très épurée. J'ai l'impression qu'elle avait vraiment compris le film que je voulais faire, qu'elle rendait les choses très claires, très simples, et ce que j'avais envie de faire aussi dans la mise en scène, donc ça a été assez déterminant pour la suite. J'ai vraiment eu le sentiment d'écrire pour Claude Barras. Il y avait ça c'est aussi le privilège de l'adaptation, comme il avait commencé à adapter le livre, il y avait voilà, il avait fait des choix forts qui dégageaient une vision, un ton. Et puis il se trouve que par ailleurs, ces thèmes, raconter l'enfance à hauteur d'enfant, considérer que les enfants sont des personnages à part entière dans leur intelligence, même s'adresser aux enfants comme spectateurs, mais même thématiquement aussi, l'outsider par rapport au groupe, la question des personnages marginaux. Enfin, il y avait beaucoup de points communs dans l'univers de Claude et dans mes films précédents. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il était venu me chercher. Mais du coup, il y avait de l'intimité aussi, quoi. Donc il y avait plein d'exotisme, plein de nouveautés pour moi, et en même temps quelque chose, ouais, de l'ordre d'une intimité avec le projet qui à la fois du coup m'a permis de préciser des choses et puis de me déplacer aussi, quoi. C'est une sculpture en pâte à modeler, et ça c'est encore c'est moi qui les ai faites avec 2 assistants, parce que c'est le moment où on met beaucoup de petites choses qui sont difficiles à transmettre, et comme je viens de l'illustration, c'est vraiment la chose que je fais encore moins en direct. Puis à partir de là, après il y a toute une... il y a 8 personnes qui ont travaillé sur la fabrication de la marionnette elle-même pendant presque un an, pour arriver aux 52 marionnettes, puisqu'il y avait 7 courgettes pour jouer sur plusieurs plateaux en parallèle. Donc il y a une costumière, les gens qui s'occupent des armatures, qui font des moules avec un petit fil d'alu en silicone, l'impression 3D de la tête, dont ça a été scanné et puis imprimé en 3D pour que ça soit creux et très léger. Et puis tout le système de bouche et de paupières, donc on peut voir très facilement, on peut lui faire passer d'une expression à l'autre, juste en jouant avec... C'était un peu le pari du film aussi, c'est de faire des choses très simples, parce qu'on avait très peu d'argent pour ce genre de technique, mais très expressives. On est dans les contraintes qui sont, ouais, les contraintes de la production, l'ambition du réalisateur. Après, a posteriori maintenant, si je devais écrire un film d'animation, je pense que quand même j'aurais une autre conscience de ce que c'est. Là, j'étais absolument naïve. C'est-à-dire que c'est la responsabilité du scénario. Bon, on a conscience de la responsabilité du scénario, mais je veux dire, j'avais pas mesuré à quel point en fait le film est pas du tout traversé par la vie de la même façon qu'un film de live. Et rétrospectivement, ça fait un peu peur, ouais. Moi, j'avais un peu confiance, quoi. Mais en fait, après, quand même, le scénario, il est voilà, il n'y a pas d'impro. En fait, enfin, même si les comédiens font un peu des impros, etc., les voix sont enregistrées avant
l'animation. Mais il y a une responsabilité du scénario. On retrouve ces petits, quoi. Donc faut pas, faut pas mettre la poussière sur le tapis, elle sera là, quoi. Il n'y a pas d'arrangement, de montage, donc en fait c'est assez impressionnant. Ouais, c'est sur le scénario, on a choisi des enfants qui correspondaient et pour l'âge et pour leur caractère aux personnages du film. Et on a fait presque un tournage de fiction, donc on a filmé et enregistré toutes les prises. Ça permet déjà de voir comment les enfants circulaient dans les scènes où il y a des déplacements. Ça permet de réfléchir à la mise en scène et de nourrir vraiment les personnages avec les voix, des voix assez réalistes et assez subtiles. Ensuite, il y a eu 3 mois de montage voix. Et en parallèle, moi, je commençais à faire le storyboard et ensuite on a mis tout ça ensemble dans le montage pour faire ce qu'on appelle une animatique, qui est vraiment le film, l'idée du film qui est déjà là. Ouais, une allégorie de la société, et en même temps, il y a une vraie inversion de paradigme dans le choix qui a été fait de faire de l'orphelinat le lieu de l'apaisement, de la consolation, du soin. Alors que, voilà, traditionnellement, dans l'imaginaire collectif, l'orphelinat, c'est le lieu de la brimade. Je crois que c'est l'endroit où le film, il est vraiment un conte moderne, d'ailleurs. Mais du coup, ça veut dire que le monde extérieur, à ce microcosme, c'est celui-là qui est dangereux. C'est le monde des adultes qui est dangereux. Et du coup, c'est une allégorie du monde, et aussi c'est l'insularité, quoi. C'est un endroit finalement qui est préservé. Et c'était une façon aussi pour les références de Claude Barras, c'est Ken Loach, c'est les frères Dardenne. C'était une façon de parler de ces foyers de façon aussi documentée. Même si là, évidemment, c'est la version quand tout se passe bien. Je n'ai pas forcément des lieux idylliques, mais des lieux de prise en charge avec des éducateurs. Et le film, il est engagé de ce point de vue-là. Mais là, je crois qu'il est plutôt content, on va le remettre. Voilà.